Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur ce plateau de la Place de l'Info. Toute cette semaine, nous parlons d'immobilier, vous le savez, avec nos invités. Aujourd'hui, je reçois Maître Pauline Malaplate, notaire à Anne-Sylvieux. Bonsoir à vous. Bonsoir. On va revenir avec vous sur toute l'actualité. Une première question assez simple et directe. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile d'être notaire à Annecy ? Être notaire, c'est facile dans le cadre d'un projet immobilier, c'est toujours agréable puisqu'on accompagne des gens qui ont un projet positif. Ils vont investir dans leur résidence principale, donc c'est souvent un moment heureux. C'est pas évident non plus parce qu'il y a beaucoup de réformes qui font qu'on doit réunir des centaines de papiers et donc ça peut être laborieux et un petit peu compliqué. Vous prenez toujours autant de plaisir dans votre métier ? Toujours. Bonjour Fanette, merci d'être sur le plateau. Vous êtes Bonjour, ici Sébastien. pour nous présenter les titres de ce JT. Alors vous allez nous parler d'aérobic dans un premier temps. En tout cas, plus précisément du pôle espoir d'aérobic. Voilà, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans le journal. Aix-les-Bains accueille depuis des années le pôle France et le pôle espoir aérobic. Il va être délocalisé. C'est donc une vraie inquiétude pour les athlètes, les familles et les professionnels. Ils sont montés à Paris cette semaine pour essayer de faire évoluer la situation. Donc nous ferons le point dans le JT. Avec un reportage de Julie Marchand. Deuxième titre, l'abeille noire qui sera donc mieux protégée dans le parc de la Vanoise. Voilà, c'est l'une des premières applications concrètes de la fameuse charte du parc de la Vanoise dont on a beaucoup parlé dans le journal. Seules 2 communes sur 26 ont signé cette fameuse charte et cette convention pour préserver l'abeille noire fait partie des premières mesures concrètes. Et enfin, on termine avec un long format consacré aux très jeunes enfants. Voilà, c'est vous, Sébastien, qui vous êtes intéressé à ce sujet-là, puisque les sports ne sont pas réservés aux enfants, aux adolescents et aux adultes, mais aux tout petits. L'escalade, le tennis, le karaté, c'est possible avant l'âge de 3 ans. Merci Fanette, on vous retrouve tout à l'heure Merci, pour le Sébastien. JT. Allez, on remercie tout d'abord Robert Dunoyer qui nous a prêté cette superbe maquette que vous pourrez voir. Madame Malaplate, sur ce plateau, à votre même place, Gérard Coll, président de la FNIM Savoie-Mont-Blanc, nous a déclaré ce lundi que les prix de l'immobilier étaient sensiblement en train de remonter. Est-ce que vous confirmez cette information ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Les prix remontent. On commence à revenir au niveau de 2012. Donc, ça remonte doucement, mais sûrement. On espère que ça continuera. C'est une bonne nouvelle pour vous, les notaires, cette hausse ? Alors, la hausse, c'est une bonne nouvelle, pas vraiment, parce que ça veut dire que le marché se raréfie. Vous savez, tout ce qui est rare est cher, donc il y a de moins en moins de biens à vendre. Pour plusieurs raisons, on en parlera certainement, mais le marché se tient. Ça a été, c'est positif quand on voit ce qui s'est passé en 2009. Voilà, on a bon espoir. Est-ce que cela signifie que le marché de l'immobilier se porte bien ? Le marché de l'immobilier ne se porte pas si bien que ça. Alors, il est en hausse dans la région, les prix sont en hausse, mais les volumes d'activité, les volumes de transfert de propriété ont quand même considérablement baissé ces 2 dernières années. Qu'est-ce qui explique cette phase assez compliquée ? Les réformes fiscales surtout, les personnes attendent avant de vendre. Aujourd'hui, pour être exonéré de plus-value, il faut attendre 30 ans. Donc souvent, des gens hésitent. Ce qui porte aujourd'hui le marché, c'est plus la baisse des taux d'intérêt. Aujourd'hui, on peut emprunter à moins de 2%, donc c'est vrai que ça a un effet porteur. Mais il n'y a pas de vraies réformes fiscales qui font que les gens ont envie, surtout dans le cadre d'investissements locatifs, à immobiliser des fonds sur un projet dans la pierre. À titre d'information, quel est le prix moyen du mètre carré ici à Annecy ? Alors, Annecy, on distingue dans l'ancien. Dans l'ancien, on est environ dans les 3 590 € du mètre carré. Dans le neuf, on est plutôt sur les 5 250. Alors, ce sont des prix moyens. Et sur un terrain à bâtir, dans la région d'Annecy, en prix moyen, on est à 190 € du mètre carré. Donc, ça reste des prix relativement élevés par rapport au marché national. Justement, par rapport à la tendance nationale, est-ce que l'immobilier annécien est représentatif de cette tendance nationale ? Alors, ou est-ce qu'il y a une vraie différence entre Annecy et le reste de la France ? Il y a une vraie différence parce que
Aujourd'hui, à Annecy, on a un écrin privilégié. C'est un endroit qui est extrêmement recherché. On a un lac merveilleux, les montagnes autour, la proximité de la Suisse avec quand même beaucoup de familles où il y a des travailleurs frontaliers. Donc c'est vrai que c'est un endroit qui est extrêmement prisé. Et puis le tour du lac, eh bien, il n'est pas extensible. Hein. Donc on a les montagnes d'un côté et l'eau de l'autre. Donc on commence à être un petit peu à saturation. Saturation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bientôt on ne pourra plus investir? Tout ce qu'on trouvera sera de plus en plus cher. Et donc l'immobilier commence on va dire, à reculer maintenant pour un primo-accédant. Il ne va pas hésiter à faire 20 km pour aller acheter sa maison ou 30 km. On est obligé de s'éloigner de la périphérie urbaine immédiate. Alors est-ce que malgré tout, il y a quelques motifs d'espoir? Vous nous dites que le marché immobilier ne se porte pas si bien. Est-ce que vous, en tant que notaire, vous avez un petit peu d'espoir pour les années à venir? Il faut, heureusement, mais il va falloir quand même qu'il y ait quelques réformes qui simplifient le modèle actuel des transactions parce que c'est beaucoup trop lourd, c'est beaucoup trop lent. Alors c'est vrai que c'est extrêmement sécuritaire. Aujourd'hui, on protège énormément les investisseurs, ce sont des consommateurs. Mais ça fragilise un petit peu on va dire l'ensemble des transferts de propriété. Il faut compter plus de 3 mois aujourd'hui pour faire une transaction, entre le délai pour réunir les pièces, le temps pour obtenir un financement. Donc 3-4 mois, c'est extrêmement long. C'est un frein, une telle durée? Ça crée un ralentissement général en fait. Comment on peut expliquer une telle durée, un tel délai? Parce qu'il faut de plus en plus de pièces, il faut de plus en plus de papiers. Chaque année, on a eu une réforme avec la loi Allure l'an dernier. Il faut, avant de signer une promesse de vente, réunir une vingtaine de documents, la plupart du temps, informatifs. Ensuite, l'acquéreur, il a 10 jours pour réfléchir une fois qu'il a signé sa promesse. Il transfère le dossier au niveau bancaire. Il y a encore les délais de la loi Scrivener pour réfléchir par rapport à son financement. Donc, mis bout à bout, on est facilement à 3-4 mois, c'est très très long, mais on a un système par contre qui est extrêmement sûr et donc on est très fiers du système qui est en place. Ça ressemble à un véritable parcours du combattant aujourd'hui si on veut acheter un bien? Alors ça ne l'est pas quand on a un notaire qui accompagne l'investissement puisqu'on est un petit peu là pour déblayer le terrain et puis assister les clients, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup d'énergie à réunir. Pour ceux qui souhaitent investir, notamment du côté de la frontière suisse, quelques petits conseils. Alors aujourd'hui, la frontière suisse, ça devient beaucoup plus cher que la périphérie d'Annecy. C'est devenu une cité dortoir. Alors il y a encore de beaux projets, notamment vers l'Ain. Il y a certaines ZAC qui sont mises en place avec des nouveaux habitats, on va dire avec les nouvelles technologies, donc à énergie passive pratiquement. Donc il y a de beaux projets. Ça reste très cher. Il y a le problème de la frontière avec les temps pour passer côté suisse, mais c'est quand même beaucoup moins cher qu'en Suisse. Donc oui, il y a encore un bel avenir pour cette région-là. Une dernière question, Maître Malaplate. De manière plus globale, faut-il acheter d'ici à la fin de l'année 2016 ou plutôt attendre 2017, voire les années à venir? Alors, spontanément, je vous dirais non, il faut acheter tout de suite parce que les taux d'intérêt sont bas et on sait très bien qu'il ne se passera rien quelques mois avant les élections présidentielles parce qu'à chaque fois, il y a toujours cette petite phase d'expectative où on attend les nouvelles réformes. Donc, c'est maintenant, avant la fin de l'année, qu'il faut vraiment se décider parce que le marché va continuer à monter ensuite, certainement. Vous avez compris le message, si vous voulez acheter, c'est maintenant. Vous restez avec nous, tout de suite la pub et on se retrouve avec Thierry Paume pour la météo. De retour sur le plateau de la Place de l'Info où Thierry Paume nous a rejoint. Thierry, bonjour. Bonjour Sébastien. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles à nous annoncer concernant la météo. Alors sur la fin de semaine, oui. Par contre, il va falloir passer par la transition de la perturbation qui est arrivée aujourd'hui. On a déjà eu des nuages pour cette fin de journée. On va attendre la pluie pour la nuit prochaine, donc de mercredi à jeudi. Et puis pour jeudi, toute la journée, notre lot de pluie avec en prime à nouveau un petit coup de fraîcheur qui devrait ramener quelques chutes de neige à partir de 1500 mètres d'altitude pour ce jeudi. Mais ce sera que temporaire, que pour ce jeudi, puisqu'à partir de vendredi et pour samedi, on va retrouver de bien meilleures conditions. Retour du soleil, nouvelle hausse de la température. Ce week-end, il pourrait même faire chaud avec des températures qui pourraient
devrait avoisiner les 25-27 degrés en région de plaine pour samedi surtout, un peu moins dimanche. Et dimanche, ça devrait se dégrader à nouveau avec l'arrivée d'orages en fin de journée qui devrait nous intéresser pour lundi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à entrevoir que pour la semaine prochaine, on devrait se diriger vers un temps beaucoup plus ensoleillé et surtout beaucoup plus chaud, presque quasi estival. Ça demande confirmation, on en reparlera, mais ça se présente pas trop mal apparemment. Thierry, cette météo est toujours autant capricieuse. Quand est-ce que ça va enfin se normaliser? Enfin, est-ce que ça va se normaliser? Si d'après ce que je viens de vous dire, la semaine prochaine, on devrait enfin retrouver des températures de saison, un temps de saison. Alors après, vous dire si ça va durer dans le temps, ça c'est quasiment impossible à dire. Mais enfin, on profitera déjà de ces quelques jours quasi estivaux, du moins on l'espère, pour la semaine prochaine. C'est un métier de plus en plus compliqué, météorologue. Oui, c'est effectivement un peu plus compliqué. Ça change souvent. Alors, on essaye de prévoir un peu le temps, un peu loin, mais on se rend compte que souvent ça varie et c'est pas très facile. Pauline Malaplate, une question par rapport à la météo. Est-ce que justement la météo influe sur le marché immobilier? Je vais être plus précis. Est-ce que par exemple quand il fait beau, les gens ont plus envie de visiter un bien? Bien sûr, et puis surtout les gens qui vendent mettent plutôt les biens en vente à partir du printemps, quand les jardins sont plus jolis. Ça influe. Nous, on a l'influence du soleil et puis l'influence des réformes fiscales. Donc ça bouge tout le temps en fait. Bon, espérons que la météo soit de votre côté. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Merci de m'avoir reçu. Merci Thierry. À très bientôt. À bientôt. Un petit coup d'œil sur ce qui vous attend à 18h45, le JT Montagne, présenté par Emmanuel Jaude, qui nous emmène ce soir dans le massif des Aravis, au programme de l'escalade de blocs. Notamment, je vous propose de regarder un court extrait. La suite de ce JT Montagne à 18h45. Allez, pour aller jusqu'à la fin de cette émission, j'accueille sur ce plateau Hugo Magnien, présentateur que vous connaissez d'un dîner à Chambéry. Hugo, bonjour. Bonjour Sébastien. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous proposer pour aujourd'hui? Quelques idées de sorties à proposer aux téléspectateurs, principalement aussi au public chambérien, ou pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus souvent à Chambéry. Et je commence avec ce premier événement. Nous sommes en démocratie. Donc ce n'est pas une question que je vous pose, Sébastien. C'est le nom d'un spectacle qui est présenté par la compagnie Remue-Méninge sous la forme d'une conférence, un dialogue socratique qui puise dans les références historiques pour éclairer le présent. Tout un programme. Exactement. Cet événement est ouvert à tous, allez-y, c'est très intéressant et la mise en scène est très originale. C'est le jeudi 19 mai que ça commence, c'est-à-dire demain jusqu'au samedi 21 mai à 20h à l'atelier 137 au Faubourg Montmélian à Chambéry. C'est noté. Exactement. Passons ensuite à l'événement INSED, la troupe. Vous connaissez Sébastien? Non. Le Conservatoire de Chambéry, l'école municipale d'art, Arc-en-Cirque et l'espace Malraux proposent un projet commun de création, la troupe, ça s'appelle. Une équipe de jeunes artistes, musiciens, danseurs, comédiens, circassiens ont travaillé ensemble en vue d'une création commune. Ils offriront au public un spectacle très original réunissant tous ces domaines artistiques. Le spectacle sera demain, jeudi 19 mai à 20h à l'auditorium de la Cité des Arts à Chambéry toujours. C'est aussi une belle idée. Exactement. Pour les auteurs de sport et de convivialité à présent, comme vous, ça vous concerne? Plus le sport. Plus le sport, oui, pas trop la convivialité? Aussi. Oui, ça se sent. Non, je plaisante. Ce samedi 21 mai aura lieu la nouvelle édition de la course Odyssea à Chambéry. Vous connaissez la course Odyssea? Là, on encourage le public à y aller. C'est une très belle initiative. Exactement. Vous pouvez encore vous inscrire pour participer. La course démarrera au parc du Vernet. La recette de cette journée sera, on le rappelle, reversée à la recherche contre le cancer du sein. L'Odyssea compte bien cette année récolter plus de 100 000 € et on leur souhaite parce que la cause est très importante. Exactement.
pour les amateurs de balades et de voyages maintenant. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Les voyages aussi. Oui, les voyages, très bien. Ça concerne un petit peu tout le monde, les balades et les voyages en Pays de Savoie. Je vous propose de partir en train touristique de Chambéry à Turin le 4 juin pour aller passer une agréable journée de l'autre côté des Alpes. Sur le parcours italien, vous disposerez d'une voiture-bar avec des spécialités et surtout le traditionnel café. La CC 6558, locomotive historique typiquement maurianaise, vous mènera sur le parcours français. À Modane, vous embarquerez à bord d'un train historique italien pour poursuivre la route jusqu'à Turin. Un modèle de train des années 20. Donc le départ est le samedi 4 juin à 6h45. On pourrait presque croire qu'avec une locomotive des années 20, le retour des voyageurs se ferait en octobre 2018, effectivement. Mais non, le retour est prévu le soir même à 22h25. Donc allez-y, c'est une très belle balade à faire. Le dernier événement de cette chronique, c'est le prochain tournage d'un dîner à Chambéry. Enfin, quand je dis ça vous concerne? un petit peu effectivement, qui aura lieu la semaine prochaine, le jeudi 26 mai à Chambéry, avec parmi les invités, une personne que je suis très content de recevoir, c'est la comédienne Anne Dessy, qui est connue pour interpréter le rôle de Luna Torres dans la série à succès Plus belle la vie. Voilà. Si vous souhaitez, vous les téléspectateurs, venir sur le tournage, voir les coulisses, assister au dîner et échanger avec les invités, contactez-nous sur la page Facebook de l'émission Un dîner à Chambéry. Merci Hugo pour toutes ces bonnes idées. On vous retrouve vous, très rapidement sur l'antenne de 8 Mont-Blanc. Merci. Quant à nous, on se retrouve rapidement également. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt. Tout de suite, c'est la météo de Thierry Paume sur 8 Mont-Blanc. Au revoir.